Même si tu as fait un songe où on t'a dit ta mère est celle qui est doctoresse, c'est elle qui donne l'agrégation des sorciers dans le village, qu'on t'a donné toutes les prophéties, que tu sais qu'elle est sorcière, honore-la. Honore-la. Même si on te dit que ton père est celui qui a le doctorat du non-accomplissement, c'est lui qui retarde les gens, honore-le. C'est ce qui fatigue les enfants de Dieu. Donc quand souvent tu rentres dans la présence de Dieu avec des intentions où j'envoie le feu sur mon papa, j'envoie le feu sur ma maman. À un moment Dieu dit mais attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais que ton papa, peut-être ton père ou tes parents, oui, mais c'est quoi le problème? Attaque le pieu sacré et laisse Dieu gérer. Mais toi, honore-les. Aujourd'hui, avant de prier, le Seigneur nous parle. C'est bien de prier, mais prier dans l'ignorance, c'est dangereux. La Bible dit, Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Beaucoup de personnes prient, mais ils n'orientent pas leur prière. On n'entre pas dans la présence de Dieu avec des intentions de vengeance. On n'entre pas dans la présence de Dieu avec des intentions de Seigneur, tu vois ce que mon patron me fait, que sa société se gâte. Mais la société de ton patron, que parce qu'il a crié sur toi, parce qu'il a dit quelque chose qui ne te plaît pas, la société que tu veux que Dieu gâte là, imaginez si Dieu regarde sur toute la terre et puis les autres nos prières de vengeance. Le monde allait être un monde nucléaire. Le monde allait être un monde de Hiroshima. Le monde allait être un monde d'explosion si Dieu devait exaucer tout le monde. On allait être quoi? Il y a des gens qui allaient se promener et tomber comme ça. Parce que tu ne sais pas qui prie pour que tu tombes. Il y a des gens qui ne savent même pas si tu as raison ou tu n'as pas raison, qui prient pour que tu tombes. Dieu n'est pas dans l'émotion. Dieu n'est pas dans la sensation. Dieu n'est pas dans l'émotivité. Dieu est dans la concrétisation et la sagesse. C'est ce qui fait que tu n'es pas béni. Parce que quand tu envoies ton intention de prière, Seigneur, mes collègues ne m'aiment pas. Seigneur, mes collègues ne m'aiment pas. Gâte le travail. Seigneur, mes collègues ne m'aiment pas. Détruis mes collègues. Seigneur, mes collègues ne m'aiment pas. Détruis. Il y a des gens qui ont des brins de caractère. C'est du fait d'une éducation familiale. Ils ont eu une mauvaise éducation depuis leur enfance. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas envoyer le feu de la mort sur eux. À un moment, les chrétiens envoient trop le feu. Ciblez vos feux. Le feu est pour le spirituel, pas pour le physique. Quand quelqu'un de ta famille est sorcier, le feu que tu envoies là, c'est l'esprit de sorcellerie qui s'enlève. Pas la chair de la personne. Bon, quand tu envoies le feu à ton collègue, à ton directeur, à tous les gens dans ton entreprise, bon, et si parmi eux, il y a un qui a bon cœur, mais c'est un problème de caractère, dis simplement, Seigneur, change le caractère de mes collègues, touche le cœur de mes collègues, afin qu'ils aient un caractère selon toi. Dieu dit waouh, elle commence à comprendre quelque chose. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que toi-même qui es premier à parler là, tu sais que tu as un caractère aussi. Tu sais pourquoi Dieu me dit ça? Parce que toi-même qui juges les gens, tu sais que toi aussi là, tu as un caractère. La bouche qui parle oublie que la bouche est sur son corps. La bouche qui parle oublie que la bouche est sur son corps. Il y a un adage villageois qui dit, avant de dire que quelqu'un a des odeurs de sa bouche, n'oublie pas que ta bouche est à côté de ton nez. Je reprends. Il y a un adage qui dit, avant de dire que quelqu'un a des odeurs buccales, n'oublie pas que ta bouche est à côté de ton nez. Donc souvent, le mauvais jugement peut toi-même t'incriminer. Et si le regard que tu as pour tes collègues, le regard que tu as pour tes frères, que tu mets dans la prière, c'était des gens qui sont bons, mais qui ont un brin de caractère à gérer, prie pour que Dieu change leur caractère. Alléluia. Sache orienter ta prière. N'oublie pas que la même bouche d'accusation est sur ton corps. N'oublie pas que le caractère que tu reproches aux gens, toi aussi peut-être tu as un caractère dedans. Il y a des gens qui sont leaders de nature. Donc quand ils rencontrent quelqu'un qui est leader, automatiquement ça devient des histoires. Ce matin le Seigneur vous parle avant qu'on prie. Il y a des gens qui ont un brin de caractère. Donc quand tu rencontres ton siamois au niveau caractère, ça ne colle pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Vous avez le caractère fort. Il y a des femmes qui sont des lionnes. Donc quand dans une entreprise, elles rencontrent une autre lionne, il y a des frictions.
Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Il y a des gens, ils ont un caractère corsé. Donc quand ils arrivent dans une société, ils sont nés des gens qui sont en avant. Ils sont nés, ils se mettent en avant. Mais les gens ne comprennent pas que c'est ton caractère. Donc on ne t'aime pas. Mais quand tu rentres dans une société où il y a quelqu'un aussi qui a ce même brin de caractère, on a l'impression que vous devez lutter. Non, vous êtes né leader. C'est cette sagesse qui te manque, qui fait que vous envoyez le feu sur tout le monde. Il y a des feux que Dieu n'écoute pas, les enfants de Dieu. Il y a des feux que vous envoyez là, Dieu ne vous écoute pas. Parce que si Dieu veut écouter le cœur de l'homme, si Dieu veut écouter les intentions de l'homme, nous serons dans un monde où les gens vont marcher, vont tomber. Ils n'auront plus de vie. Parce que toi-même qui pries, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un quelque part peut-être qui prie comme toi aussi? Vous voyez comment la vie est? Donc bien-aimé, écoute ce conseil. Prie sérieusement. N'est pas une prière passionnée. Ne prie pas pour dire Seigneur, bénis-moi parce qu'on m'a frustré. Dieu ne bénit pas ses prières. Il y a beaucoup qui sont en train de comprendre ce qui faisait que leur prière retardait. Ne fais pas cette prière. Seigneur, bénis-moi pour leur montrer que moi aussi je vais voyager. Ma soeur, tu ne vas jamais voyager. Ne dis pas Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. Je vais être riche, je ne vais rien leur donner, ils vont voir. Non, on ne fait pas ça. Ne dis pas Seigneur, je suis frustré, depuis je suis dame de compagnie, je vais de mariage en mariage. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié. Non, dans l'épreuve de ta vie, Dieu ne va pas écouter ce que tu dis. Bien-aimé, fais une prière simple. Dis simplement Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je regrette d'avoir posé des actions qui t'ont heurté. Seigneur, change-moi. Donne-moi la sagesse et l'humilité. Et mets-moi sur le chemin que tu as prévu pour que ta gloire se manifeste. C'est tout. Une prière simple. Une prière où tu n'incrimines personne. Une prière où tu ne mets la faute sur personne vis-à-vis de tes échecs. Une prière où tu ne colles pas tes échecs à quelqu'un. Une prière où tu ne dis pas toujours c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ton parent qui a fait ça. Non. Une prière simple. Dieu connaît tout. Mais il veut que tu fasses une prière simple. Tu sais, ce qui te manque souvent, c'est ton caractère. Peut-être tu as un caractère qui juge trop. Peut-être tu as un caractère qui te croit trop meilleur aux autres. Peut-être tu as un caractère parce que tu es dans la présence de Dieu, tu te vois en saint que les autres. Non, fais une prière simple. Seigneur, je te demande moi-même pardon. Parce que moi-même que tu vois là, j'aime trop juger, je ne suis pas saint. Je vous ai dit que ce mois, c'est le mois de la repentance. C'est le mois où, avant d'avoir la bénédiction, écoutez, les enfants de Dieu prient beaucoup, mais on fait peu de repentance. Répands-toi parce que peut-être tu critiques trop. Répands-toi parce que peut-être tu parles trop mal. Repends-toi parce que peut-être tu juges trop. Repends-toi parce que toujours tu passes ton temps à juger les autres. Tu mets toujours la faute sur les sorciers de ta famille. Répands-toi toi-même. C'est un mois de repentance, certes. C'est un mois où Dieu va nous honorer. Il va nous envoyer haut. Il va nous bénir. Mais il y a la repentance. Ma soeur, mon frère, tonton, tanti, toi qui me regardes, s'il te plaît, ne termine pas cette vie sans avoir le cœur pur. Vous savez, au ciel, on ne va pas au ciel avec les voitures. On ne va pas au ciel avec les milliards. On ne va pas au ciel avec les biens matériels. On va au ciel avec l'intimité avec Jésus. Mais cela commence par la repentance. Le péché bloque la main de Dieu. Répands-toi. Fais cette prière. Dis Seigneur, j'ai trop critiqué mes soeurs. Seigneur, je te demande pardon, j'ai trop mis la faute sur mes parents biologiques. C'est mon père qui ne m'a pas mis à l'école. C'est ma mère qui n'a pas fait ça pour moi. Ils n'ont pas fait, mais toi-même il faut faire. Arrêtez de mettre la faute sur les gens, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse tous ceux qui mettent les cadeaux. Tout à l'heure, nous allons entrer dans l'atmosphère du moment. Vous le savez, c'est les 20 cadeaux de bénédiction. Mais le Seigneur te parle. Aujourd'hui, aie le courage d'entendre cette vérité. C'est vrai que tu es venu sur le panel de chaque matin où tu déclares. Mais le Saint-Esprit a orienté ça dans un enseignement, une prédication pour te parler. S'il te plaît, ma soeur, je veux tellement que tu sois bénie. Je veux tellement te voir dans la gloire. Je veux tellement te voir béni. Je veux tellement que tu sois béni. C'est pour cela, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Ma fille, tu es belle. Mon fils, tu es beau, tu as le bon projet.
Mais ton cœur est trop chargé par les douleurs que les gens t'ont causées. Les gens habitent trop dans ton cœur. Les déceptions sont trop dans ton cœur. Ça fait que tu donnes des prières de revanche, des prières de vengeance, des prières qui ne sont même pas remplies d'amour et de l'esprit. S'il vous plaît, si ton mari est dans ce cas, fais asseoir ton mari, enregistre ce direct, donne à ton mari d'écouter. Si tu as ta soeur qui est dans ce cas, enregistre ce direct, donne à ta soeur d'écouter. Si tu as ton frère qui est dans ce cas, enregistre ce direct, donne à ton frère d'écouter. Arrêtez de vous faire souffrir pour rien. Parce que la plupart du temps, les gens qui vous ont blessé, les gens qui vous ont fait du mal, les gens qui vous ont blessé, ils vivent leur vie. Et vous, vous êtes dans une prison de douleur. Ton ex qui t'a laissé, qui s'est marié, il a oublié que tu souffres encore. Ton responsable qui t'a renvoyé, il a oublié. Vous êtes vous seul dans une prison de haine, dans une prison de douleur. Et ça altère vos prières, ça altère l'exaucement. Dieu a mal. Il dit, je toque à la porte de votre cœur. Tu pries, mais Dieu veut rentrer, mais ton cœur est chargé. Tu pries, mais Dieu veut rentrer, mais ton cœur est chargé de douleur. Ce que ton frère t'a fait, ce que ta soeur t'a fait, ce que tes parents t'ont fait, ce que des gens t'ont fait, ont chargé ton cœur. Joseph l'a compris. Il était triste quand il a vu que ses frères l'ont vendu. Mais il a eu le temps de pardonner. Il a eu le temps de comprendre que c'était rattaché à sa destinée. S'il te plaît, décharge ton cœur. Dieu veut rentrer dans ton cœur. Jésus-Christ veut rentrer dans ton cœur. Tu pries depuis combien d'années? Tu n'as pas ce miracle à cause de ce que je te dis. Ma soeur, pardon. Pardon. Si tu es sincère, écris. Papa, homme de Dieu, j'avais le cœur chargé. Mais ce matin, je prends la décision d'abandonner. Le Seigneur tape à la porte de ton cœur. Mais dans le royaume de ton cœur, il y a déjà un roi. Le Seigneur tape à la porte de ton cœur, mais dans le royaume de ton cœur, il y a déjà un roi. Le Seigneur tape à la porte de ton cœur, mais dans le royaume de ton cœur, il y a déjà un roi, ma soeur. Le roi, c'est cet homme qui t'a blessé. Le roi, c'est cette famille qui t'a laissé. Le roi, c'est cette humiliation au travail. Le roi, c'est ces gens qui ne t'aiment pas. Le Seigneur tape à la porte de ton cœur. Mais l'abandon de cet homme-là, le mépris de ces personnes habite dans ton cœur. Ton cœur est chargé pendant que Dieu veut te visiter. Ton cœur est chargé pendant que Dieu veut te bénir. Tu as la bonne prière, mais quand la réponse vient dans ton cœur est chargé. Le miracle n'a plus de place. Le fauteuil présidentiel, le fauteuil de royauté est là. Ce matin, je veux parler à ces personnes. Ces personnes aujourd'hui qui sont en train de prier, qui sont en train de pleurer, cette prédication vient comme un poignard dans ton cœur, afin de refaire sortir cette plaie, afin de la soigner. Oui, qui souffre parmi vous? Il y a des gens qui ont le cœur chargé. Je suis là et je vois les gens qui sont en train de pleurer dans leur bureau. Le Seigneur me montre des gens qui pleurent à des choses là, qui disent, Saint-Esprit, l'homme de Dieu nous a touchés. Seigneur, tu nous as touchés. Je n'arrive pas à pardonner. Oh my God. Je me retiens. Le Seigneur me fait sentir la douleur du cœur des gens. Je n'arrive pas à pardonner, j'ai mal. C'est mon propre frère qui m'a trahi. Je n'arrive pas à pardonner, j'ai mal. C'est ma propre mère qui m'a trahi. Je n'arrive pas à pardonner, j'ai mal. Ce boulot où j'ai tout fait, on m'a rejeté. Pardonne, libère ton cœur. Nous sommes dans le mois de repentance, s'il te plaît, pardonne, libère ton cœur. Libère ton cœur, ma soeur. Libère ton cœur, mon frère. C'est pour cela que Dieu n'exauce pas vos prières, vos cœurs sont chargés. Dieu n'écoute pas la parole, il écoute le cœur qui prie. S'il te plaît, ce matin, s'il te plaît, s'il te plaît, écris-le, dis Seigneur, je souffre dans mon cœur. Dis Seigneur, j'ai une maladie de cœur. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'une maladie de cœur. C'est-à-dire la maladie de cœur, c'est quoi? Quelqu'un t'a blessé et tu as cette blessure en toi. Ça fait que tu rentres dans une relation amère. Dès que tu sens que cet homme a les prémices de l'homme qui t'a quitté, automatiquement tu rentres dans tous tes états. Mais ce matin, Jésus vient te dire qu'il te tend la main, ma fille.
Le Seigneur te tend la main, mon frère. Le Seigneur te tend la main, homme de Dieu, qui que tu sois. Ne marche plus avec ces douleurs. Ne prie plus avec ces douleurs. Ne marche plus avec ces rancunes. Ne prie plus avec ces rancunes. Les gens qui t'ont blessé vivent leur vie. Les gens qui t'ont humilié ont oublié. Parce que les gens qui humilient oublient vite. Les gens qui t'ont fait du mal ont oublié. Arrête de les transporter dans ta prière. Le Seigneur veut que tu l'adores seul. Qui est le Dieu de ton cœur? La Bible dit que Dieu est jaloux quand on adore un autre Dieu. Tu ne sais même pas, mais tu as fait du célibat ton Dieu. Tu ne sais même pas, mais tu as fait du chômage ton Dieu. Tu ne sais même pas, mais tu as fait de cette douleur ton Dieu. L'homme qui t'a abandonné, il est devenu Dieu de ton cœur. L'homme qui t'a blessé, il est devenu le Dieu dans ton cœur. Décharge ton cœur. S'il te plaît, dis Seigneur, décharge mon cœur. Vous n'imaginez pas, il y a des gens qui avancent depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans. J'aimerais te poser une question, ma soeur. Qui est dans ton cœur qui t'a fait mal? Ce matin, je vais vous demander de faire une action prophétique. J'aimerais que tu écrives le nom de la personne qui t'a le plus blessé qui est dans ton cœur. Écris-le. Dis Seigneur, voilà la personne qui m'a blessé, mais j'abandonne. Je veux que tu écrives le nom de la personne qui t'a le plus blessé. Si tu sais que son nom est connu, écris son prénom. Fais cette thérapie ce matin, s'il te plaît. Écris Fernande m'a blessé, Seigneur, dans mon âme, mais j'abandonne. N'écris pas simplement le nom de la personne. Écris, dis Fernande m'a blessé dans mon âme, mais j'abandonne. S'il te plaît, fais cette action prophétique. Tu vas voir que le Seigneur va te libérer. Écris le nom de la personne. Si c'est ta mère, dis maman et grand-mère m'ont blessé dans mon âme, Seigneur, mais je pardonne. Écris ce que tu as vécu comme cette fille-là. Il y a une de mes filles qui vient d'écrire quelque chose tout à l'heure. Elle dit ma maman m'a vraiment blessé pendant l'accouchement de mes jumeaux. Écris cela s'il te plaît. Libère ton cœur. Libère ton cœur, enfant de Dieu. S'il te plaît, libère ton âme. Je suis fatigué de te voir être triste. Je suis fatigué de te voir dans cette situation. Dans ce non-accomplissement, s'il te plaît. Écris le nom, laisse-les une fois pour toutes, fais-les sortir de ton cœur. Dis Gérard m'a blessé dans mon âme, mais je pardonne. Si tu as le courage, ce que la personne t'a fait, écris-le. Dis Gérard m'a abandonné pendant que j'avais ça, Seigneur, j'ai mal, mais j'abandonne. Écris-le. Ce matin, même si tu es hors du live, que tu veux faire cette thérapie de repentance, écris. Mets ce démon à nu afin qu'il te fuit. Mets-le à nu. Écris ce que la personne t'a fait. Dis Boris m'a blessé parce qu'il m'a abandonné à cause de ça. Mais Seigneur, je pardonne. S'il vous plaît, continuez cette thérapie, s'il vous plaît. Librada. Le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur Jésus veut communier avec toi. Tu as la bonne prière, ma soeur. Tu as la bonne prière, mon frère. Oui, chef d'entreprise, tu as la bonne prière. Même si c'est des employés qui t'ont blessé, écris le descend. Tu dis, mes employés m'ont blessé parce qu'ils ne m'ont pas compris. Je veux parler à quelqu'un qui me suit. Vous vous appelez Monsieur Seb. Vous êtes le directeur d'une société, vous me suivez hors du live. Et depuis je parle, vos larmes, vous êtes en train de pleurer. Parce que vous avez dit à vos employés que ces 2 mois, vous n'allez pas les payer. Le Seigneur me montre que vous avez 75 employés, mais aujourd'hui vous êtes à 30. Vous vous appelez Monsieur Seb. Vous êtes normalement guyanais, mais vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous êtes dans une société rattachée à tout ce qui est véhicule. Et vous êtes non loin du palais des sports. Vous vous appelez Seb. Je ne vais pas donner le nom de votre société et depuis que je parlais, vous êtes en train de pleurer. Parce que vous avez dit à vos employés, ils étaient plus de 78. Vous avez dit à vos employés que dans ces 2 mois, vous leur demandez pardon. Vous avez travaillé, le plus petit de vos employés a fait plus de 3 ans avec vous. Et pendant que je parle, cette douleur, il ne vous reste que 35 employés. La douleur de tous ceux qui sont partis vous font mal. Et pendant que je parle, vous pleurez. Vous vous appelez Monsieur Seb. Vous êtes né dans le mois de septembre, le 9 septembre. Vous êtes né en Mayotte, à Mayo, un truc comme ça. Le Seigneur vous parle. Vous êtes né à 3 h du matin. Votre mère s'appelle Jacqueline. Votre père s'appelle Édouard. Théro Édouard. Votre petite soeur s'appelle Emilienne. Elle est née en avril, le 10 avril.
Et le Seigneur vous parle aujourd'hui. Vous avez le cœur blessé. Parce que ces employés que vous avez mis votre confiance en eux, ils vous ont abandonné. Ils vous ont laissé. Et aujourd'hui, vous avez mal. Quel est le responsable de société? Le directeur qu'ils ont abandonné dans sa faiblesse. Quel est ce directeur qu'ils ont abandonné? Le Seigneur me parle d'un député au Cameroun. Un homme d'État au Cameroun, pendant la campagne, tout ton projet de campagne, tes 3 hommes de main, ils ont donné ça directement à ton concurrent et il a remporté les élections depuis le Cameroun. Je ne veux pas faire de publicité, c'est pour cela que je ne donne pas votre nom. Mais vous me suivez, vous avez mal. Vous êtes un homme du gouvernement au Cameroun actuellement. Vous vous êtes mis pour les élections au municipal et vos 3 bras droits, vos projets que vous avez élaborés, ils ont donné ça à votre concurrent, il a remporté les élections. Et ça date de depuis combien d'années? Aujourd'hui, vous avez mal. Vous n'avez pas oublié ça. Libère ton cœur. Est-ce que tu peux écrire le nom des personnes qui t'ont blessé une fois pour toutes? Écris: Florent m'a blessé, mais je pardonne. N'ayez pas peur. Vous ne savez pas que ce que vous faites, le ciel est content. Vous ne savez pas que ce que vous faites, ça montre qu'il y a un miracle qui arrive. Vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de faire, ça montre qu'il y a une bénédiction qui arrive. N'ayez pas peur, écrivez: le père de mes jumeaux m'a blessé, mais je pardonne. Écrivez, n'ayez pas peur. C'est la meilleure repentance, c'est la meilleure prière que Dieu aime. Mettre ce qui te fait mal et abandonner. Oui, tu veux libérer ton cœur, vas-y. Ton ex-mari et ton père. N'aie pas peur, dis, surtout si tu peux, pour te libérer, dis ce qui t'a fait mal. J'aimerais parler à ceux aussi. Il y a une catégorie de personnes, le Saint-Esprit vient de me parler de vous. Le Saint-Esprit m'a montré que vous n'arrivez pas à pardonner. C'est dur. S'il te plaît, si tu es dans ce cas, écris. Dis: papa, je veux, mais j'arrive pas à pardonner. Seigneur, aide-moi. Vous, par contre, écrivez ça. Écrivez: papa, j'en veux à telle personne, mais je t'assure, papa, je ne peux pas, j'arrive pas à pardonner. Écrivez-le. Cette catégorie de personnes, le Seigneur m'a montré que ce n'est pas facile pour vous. La douleur est encore béante. Écrivez: papa, homme de Dieu, j'arrive pas à pardonner telle chose qu'on m'a faite. N'ayez pas peur, écrivez-le. C'est une thérapie. Libratum kaba. Écrivez-le. N'ayez pas peur. Ceux qui n'arrivent pas à pardonner, écrivez. Oui, les enfants, pardonner, ce n'est pas oublier. Mais pardonner, c'est faire un pas. Parce que pour votre information, Dieu a créé l'homme avec un élément qu'on appelle la mémoire. Et la mémoire n'est pas détachée de l'homme. La mémoire est dans l'homme. On ne vous dit pas que vous allez totalement oublier. Il y aura des moments où ça va revenir. Mais on vous donne la force du Saint-Esprit pour que vous clouez à jamais déjà cet élément. Pour que ça ne soit pas utilisé par la sorcellerie pour ralentir un miracle. C'est ce que nous faisons ce matin. Sinon, on ne dit pas que ça ne va pas revenir. Mais si vous arrivez à pardonner vraiment dans votre cœur, c'est vrai que ça va revenir. Mais vous aurez déjà la force pour ne plus vous concentrer dessus et avancer. Je veux parler à ceux qui n'arrivent pas à pardonner maintenant. Ceux qui n'arrivent pas à pardonner, écrivez. Dites: homme de Dieu, je n'arrive pas à pardonner. Homme de Dieu, je n'arrive pas à pardonner. N'ayez pas peur, écrivez-le. J'ai été tellement blessé par ma meilleure amie. Ma meilleure amie a pris mon ex. Aujourd'hui, ils se sont mariés. Il y a quelqu'un qui vit ce cas, mais elle ne peut pas écrire. Je n'arrive pas à pardonner. J'ai mis mon confiance en quelqu'un, mais il m'a blessé. Dis le nom de la personne que tu n'arrives pas à pardonner, s'il te plaît. Il nous reste 10 minutes. Dis le nom de la personne que tu n'arrives pas à pardonner, s'il te plaît. N'aie pas peur. Dis-le. C'est une thérapie. Parce que Dieu veut te bénir cette année. Cette année, c'est ton année.
Donc qu'aucune chose n'entache cela. Cette année, c'est ton année, s'il te plaît. Ne laisse personne habiter dans ton cœur. Pendant que tu fais ça, tu fais un pas. On n'a pas dit que la thérapie est complète, mais tu fais un pas. Même si c'est 4 personnes qui t'ont fait mal, écris-le. Il y a quelqu'un qui a écrit mon père biologique. Oui, écris-le, n'aie pas peur, c'est une thérapie. Vous allez constater qu'au fur et à mesure que vous le faites, il y a quelque chose qui descend. Comme si vous êtes déchargé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas peur de l'annoncer. Oui, c'est qui? Appelez-moi après le live. Appelez-moi sur WhatsApp. Vous êtes connecté? D'accord. Je sais que la parole vous travaille, ça vous travaille. Mais est-ce que vous arrivez à vous libérer le cœur? Ça m'a libéré le cœur. Dieu merci. Ça m'a donné une autre orientation. Amen. On dirait, voilà, après ton direct, je vais t'appeler. Amen. Amen. J'arrive à dire que Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'est un témoignage direct. Il y a quelqu'un qui m'appelle en direct pour donner un témoignage de ce que le Seigneur est en train de faire par ce direct. J'ai dit, pasteur, ce matin, tu veux me libérer d'un gros fardeau. Amen. Et de me donner une orientation de prière. Amen. De me donner, pasteur, il faudrait que je vous rencontre. C'est tellement merveilleux. Dieu vous a choisi pour ce travail. Amen. La parole est passée. C'est pas tout le monde qui sait passer cette parole. C'est pas tous les services qui sont loin pour ça. Et tu viens de démontrer que tu es un loin de Dieu, un loin de Jésus-Christ dans la lettre, qui donne l'orientation, qui délivre, qui libère. Amen. Qui libère. Sois béni. Amen. Sois béni, pasteur, sois béni. Sois béni. Je suis votre live. Après la fin du live, je vais vous l'appeler. Vous allez me donner un rendez-vous. Donc vous trouvez vous serez. Amen. Merci, pasteur. Amen. Bonne continuation. Amen. Soyez bénis. Je vous suis. Amen. Vous voyez ce genre de témoignage, ça veut dire que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de libérer la vie de certaines personnes. Il nous reste quelques minutes. Quelqu'un qui a appelé directement, un monsieur qui a appelé, vous avez écouté la note, vous avez écouté l'appel direct, qui a dit que, homme de Dieu, le message me touche. Parce que le Seigneur veut libérer beaucoup de personnes. Ne laisse personne habiter dans ton cœur. 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 Comme ce monsieur qui vient d'appeler, vous imaginez pas le nombre de personnes que le Saint-Esprit est en train d'aider. Des gens qui sont chargés. Il y a une catégorie de personnes, depuis leur enfance, ils sont chargés. Ils ont grandi avec cette douleur. J'aimerais prier pour vous. Le Seigneur, le Saint-Esprit me montre une catégorie de personnes. Depuis ton enfance, tu as été, oh my God, ça me donne la chair de poule. Il y a des gens parmi vous, depuis ton enfance, tu as été touché et traumatisé. Et ça fait que tu n'arrives pas à aimer tes enfants. Tu aimes tes enfants, mais tu ne peux pas le matérialiser. Tu aimes ta femme, mais tu ne peux pas dire, ma femme, je t'aime. J'aimerais parler à une catégorie de personnes qui ont du mal à dire, je t'aime. J'aimerais parler à des hommes, à des femmes qui ont du mal à dire je t'aime. Parce que dans ton enfance, tu as vu papa faire des histoires avec maman. Tu as vu papa faire des choses avec maman. Tu as vu ton père faire des histoires et tu n'arrives pas. Ce matin, s'il te plaît, est-ce que tu peux commencer à parler?